Il faut relever la tête après la défaite face aux Lions de la Teranga du Sénégal survenue le mardi 9 septembre au stade de Martyrs de la Pentecôte. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont donc deux rendez-vous très importants le mois prochain pour aller défier les éperviers du Togo et bien sûr le crocodile du Nil du Soudan ici au stade de Martyrs. Les Léopards auront donc besoin du soutien du public et du peuple congolais pour aller défier ses adversaires et bien sûr espérer décrocher une place soit dans le barrage ou aller se qualifier justement pour la Coupe du Monde 2026, une qualification qui court à la République démocratique du Congo depuis plus de 52 ans déjà. Ce soir, nous allons bien sûr parler des Léopards de la République démocratique du Congo avec ce magnifique casting que nous avons réservé pour vous. Il y aura trois analystes, encore une fois de plus, pour parler ce soir, donc c'est parlant des Léopards du mardi 23 septembre 2025. Nous aurons un nouveau qui fait son entrée dans ce casting et sur ce plateau de Parlant de Léopard. Nous avons Géry Roméo à qui nous disons déjà bonsoir et bienvenue dans ce Parlant de Léopard. Bonsoir Scott. Comment vous allez? En forme vous? Tranquille, et c'est la première fois que vous veniez nous voir. Quelles sont vos impressions justement? Les impressions sont bonnes, sont tellement bonnes vu que c'est un confrère d'où à la matière et qui vous fait appel pour un sujet aussi délicat. Il faut toujours répondre, surtout qu'on fait ce métier pour la population. Merci beaucoup Géry Roméo. Nous faisons ce métier pour la population et nous le faisons également pour toute la République démocratique du Congo. Nous allons prendre bien sûr Luison Luamba qui est également avec nous sur ce plateau qui revient encore. Lionel, bonsoir et bienvenue dans ce plateau. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux téléspectateurs qui vont nous suivre. Ils seront bien servis. Ils seront bien servis et nous allons également terminer avec Lucien Petit, le gestionnaire qui nous fait également honneur d'être là ce soir. Bonsoir Lucien et bienvenue dans ce plateau. Bonsoir, merci Scott. C'est votre Lucien, le gestionnaire des entreprises et expert en organisation du travail. On est là pour vous servir. Merci. Merci beaucoup Lucien. Il y aura deux matchs importants. Vous allez garder le micro puisque nous allons commencer avec vous. Il y aura deux matchs importants le mois prochain face aux éperviers du Togo qui nous attend. Et il y aura également un match contre les Soudan ici au stade de Martyrs. Nous allons donc conclure et finir ces éliminatoires avec cette équipe. Déjà, dans quel état d'esprit les Léopards doivent aller défier ces équipes après une défaite qui continue de toujours à faire mal après 2 semaines? Bon, je l'ai dit dans ma présentation, je mérite toujours intervenir dans la casquette de gestionnaire. Alors, à ces genres d'événements, il faudra s'émarteler sur l'étude des forces et faiblesses de l'adversaire. Ça, c'est vraiment important. C'est à partir de là que les Léopards peuvent appuyer sur l'accélérateur pour espérer non seulement avoir un 3 points, mais aussi marquer beaucoup de buts. Voilà. Donc c'est dans un moral au zénith. Après que nous ayons tombé ici au stade de Martyrs, il est d'abord important d'avoir le respect de soi, d'avoir la considération de soi, d'avoir l'estimation et dire que nous pouvons aller. Et c'est par là qu'il sera établi une réflexion sur la force et faiblesse de l'adversaire qui se pointe à l'horizon. À l'horizon, voilà, merci. Justement, nous allons prendre Géry. Géry, on le sait tous que cette défaite continue toujours à faire mal. Hein, après 2 semaines, il était question de se donner beaucoup de maux de tête sur cette défaite, mais malheureusement, on commence à reprendre un petit peu. Et bientôt, on aura peut-être la liste qui va sortir dans pas longtemps. Qu'est-ce que ça fait justement de s'attendre à ces 2 matchs très importants et après avoir perdu une défaite aussi cruciale ici en République démocratique du Congo? Bon, ça sera d'abord un bon match avec de bonnes nouvelles parce que la majorité de nos cadres vont enfin, donc ont déjà enfin les championnats en jambes. Il y a Chancel qui a enfin trouvé un club avec Lille. Il y a Banza qui a déposé ses valises à Al Jazeera. Il y a Bakambo qui joue déjà. Et donc, du coup, par rapport au match contre le Sénégal, on aura au moins des joueurs qui sont en forme. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Togo, bien qu'il ait été battu en aller, mais je crois qu'il avait posé beaucoup de problèmes ici. Donc,
le Congo l'a battu qu'un but à 0. Donc pour dire, maintenant, là, il faut vraiment, vraiment travailler d'arrache-pied, surtout avec cette affaire de goal à virage. C'est vrai, le Togo n'a plus rien à prouver, mais bon, cela ne veut pas dire qu'elle viendra comme une bête expiatoire. Donc, ne fût-ce que pour l'honneur, ils viendront aussi jouer. Donc c'est à nous maintenant de prendre conscience, surtout avec nos joueurs qui ont repris avec les championnats, et voir comment est-ce que sera la suite. On va voir qu'est-ce que sera la suite, comment est-ce que sera la suite justement pour ces deux matchs. Lionel Lomba, je ne sais pas pourquoi est-ce que je vous appelle Luison aujourd'hui, parce que j'étais également avec mon ami Luison Emporio, que je salue. En passant justement, Lionel, il y a ces deux matchs qui se profilent à l'horizon. Dans 2 semaines, nous aurons joué face au Togo et face au Soudan. La route vers la Coupe du Monde est toujours de mise pour cette équipe. Est-ce que les Léopards auront mentalement de force pour aller défier justement ces deux équipes, puisque là, on parle de ces deux défaites comme si c'était la fin du monde? Voilà, moi j'aimerais intervenir juste avec la petite phrase que l'entraîneur a dit juste après la conférence de presse. On a perdu le match, mais pas la bataille. Donc les Léopards ont encore le pied, ont encore la chance d'y être à la Coupe du Monde, juste que le chemin est encore long. Ce chemin est encore long, donc on doit fournir encore beaucoup d'efforts. Comme l'a dit mon frère Jerry, vous savez, avec la reprise du championnat, nos joueurs quand même, ils auront quand même le souffle qui seront énergétiques pour les joueurs de Léopard. Ils auront la physique dans le jambe, ils auront l'énergie nouvelle. L'énergie nouvelle pour nous donner encore quelque chose de bien. Mais cette histoire sera comment? Comment est-ce que l'entraîneur va préparer son équipe? Ça va se passer encore dans la gestion du timing, dans la gestion de l'effectif. Est-ce que l'entraîneur prendra de bonnes décisions pour ces joueurs qui va nous amener et à aller prendre le Togo? Le Togo, ce sera une équipe prenable, mais pas à négliger. Pas à négliger parce qu'on doit donner. Le Togo peut être aussi un frein pour les Léopards. Si on y va avec négligence ou avec sursaut de orgueil, parce que c'est le Togo qu'on doit s'y mettre, l'entraîneur doit prendre de bonnes décisions, nous faire une nouvelle équipe, soit continuer avec le même joueur, les cadres qui ont repris les entraînements et avancer. Vous avez évoqué beaucoup le point de temps de jeu par rapport à certains cadres de l'équipe nationale. On l'avait senti, hein, on va pas se mentir sur ça, que le point qui a un petit peu fait défaut lors du match contre le Sénégal était également cette constante que les joueurs Congolais n'ont pas su mesurer sur l'ensemble du match, parce qu'on l'avait senti que physiquement le joueur n'était pas vraiment au bon focus. Évidemment, les joueurs, nos Léopards nous ont démontré. C'était aussi au début du championnat qui venait de commencer. Il y a des joueurs qui n'avaient pas de timing, il y a des joueurs qui ne jouaient même pas dans le championnat, mais ils ont été appelés par amour, si on peut le dire. Mais cette fois-ci, ça sera quelque chose de bien et ils vont... Ils ont été appelés par amour. Bon, non, pas appelés par amour. Ils sont venus par amour, oui, okay. Par amour de leur nation. Ils ont été appelés, mais ils ont venu faire quelque chose, démontrer de quoi ils sont capables à donner. Certes, on a été défié par l'équipe de Sénégal qui a été bien organisée. Espérons que l'entraîneur va organiser son équipe et on va avancer. On va avancer et justement il faut tout faire pour aller défier ces deux matchs qui nous tend la main pour le mois prochain, et les Léopards auront donc 2 dispositifs justement à jouer ces 2 matchs, Lucien Petit, puisque les éperviers du Togo, on va jouer à domicile face à la République démocratique du Congo, et il y aura ce match important contre le Soudan ici le 14 octobre prochain. Est-ce que les Léopards vont garder le même niveau justement de ce qu'on a connu avant le match contre le Sénégal, justement, puisque là on parle de joueurs qui sont partis et qui sont quand même restés avec l'entraîneur dans sa gestion de l'équipe? Heureusement que votre phrase se termine par la gestion de l'équipe. Donc contre le Togo, il faudra d'abord voir le match aller, ce qui a été. Je suis désolé de dire que le milieu du terrain, du terrain de Léopard n'était pas à la hauteur de ce jour-là. Alors, en regardant la compétition telle qu'elle s'est passée depuis le début, c'est que le Léopard produit chaque match. Donc, le milieu du terrain Léopard
constitue une faiblesse pour l'équipe. Alors que contre le Togo, c'était un milieu plus que séduisant qui faisait tourner l'équipe. Ce qui a manqué aux éperviers, c'était des très très bons finisseurs. Alors il faudra faire attention à ces points parce qu'eux aussi voudront réaménager un peu ce qui n'a pas donné pour que chez eux, qu'ils fassent un très très bon score. Il y a encore un point. Est-ce qu'il nous faut du sang neuf par rapport à ça? Parce que le Togo n'a presque rien à gagner pour ces 2 matchs, mais la République démocratique du Congo a tout à gagner, puisqu'il y a encore les barrages où peut-être le Sénégal peut faire un faux pas. On n'est pas dans le spiritualisme, on est dans le football. Est-ce que la RDC doit justement tout mettre en œuvre par rapport au Togo quand même? Il ne faut pas dire que le Togo n'a pas quelque chose à gagner, c'est faux. Le Togo a gagné l'honneur. Et surtout qu'ils vont jouer chez eux. Le Togo a gagné l'honneur. Par contre, du côté de Léopard, il y a encore des choses à réajuster. Par exemple, ici, nous sommes en train de parler du diagnostic organisationnel qui a 8 points. Et le tout dernier point, c'est ce qui manque aussi au Léopard, c'est la culture de l'entreprise. Ça veut dire qu'il y a une culture que nous avons grandi avec. Chez nous, au Congo, on est beaucoup plus technique. C'est ça l'identité du football congolais. Et c'est ça même qui constitue une unité de production pour la vente de nos joueurs. Malheureusement, le Léopard d'aujourd'hui, c'est pas ce que nous sommes en train de voir. Je suis désolé pour messieurs des sabres, qui nous fait perdre l'identité du football congolais. Ça veut dire quand vous jouez sur terrain, vous avez, même si le Léopard gagne, on ne sort pas content parce qu'on ne voit pas cette culture-là être sur terrain. Le jeu congolais, c'est identique au jeu brésilien. Et plus nous perdrons ces 8e points du diagnostic organisationnel, il nous sera vraiment très très difficile, excusez-moi le terme, d'espérer une équipe Léopard forte, plus que même celle des années 74. Voilà, on ne va pas rester sur ce point-là. Je pense que voilà, tout le monde analyse à sa manière. Géry, Roméo, vous pensez que les Léopards de la République démocratique du Congo auront de quoi mettre sous la dent pour aller défier cette équipe du Togo, puisque quand on parle de ce match, on voit également l'aspect au nord. Lucien vient d'évoquer cet aspect-là, que le Togo va également jouer pour son honneur. Et ils vont terminer le match, les qualifications à domicile face à la RDC. Est-ce que la RDC doit aller justement les battre à domicile? Oui, le Congo doit les faire, est obligé d'aller les faire, surtout que nous attendons ces barrages. Donc nous sommes parmi les barragistes, mais ce n'est pas encore confirmé parce qu'il faut gagner les deux matchs. Les 2 matchs, surtout qu'aussi le Cameroun qui a 15 points, donc qui aussi tente de jouer ça pour espérer une qualification à la Coupe du Monde. En fait, il y a un point que Lucien a dit, capital, je crois que c'était votre question, sur les 109. On verrait que donc les Léopards n'encaissaient pas trop. Pourquoi? Il y avait Berthaud qui, à l'époque, avait un club. Berthaud avait un club, il y avait Mpassi qui avait un club. Et vous voyez bien, même contre le Sénégal, Berthaud a beaucoup de réflexes. Quand ça a perdu, Berthaud ratait des sorties, Berthaud faisait des erreurs. Vraiment, c'est ça. Et par contre, il y a les jeunes Fayoulou qui a un temps de jeu. Parce qu'il peut aussi jouer, il y a Kapouadi, il y a Tonzebe qui joue, mais malheureusement on est toujours, je ne sais pas, figé avec cet esprit de demi-dieu. Oui, c'est vrai, il est bon, mais ça semble, même chez Lille, il n'est pas encore à son meilleur niveau qu'on connaît de ces demi-dieux. Donc c'est aussi au coach de voir ces matchs parce que moi ça serait un match très difficile, surtout qu'ils ont un certain Marouf qui est très bon à balle arrêtée. Et Berthaud, déjà ces derniers temps, commence de plus en plus à faire peur. Donc c'est maintenant à nous d'être responsables. C'est vrai, on ne va pas toujours rester à critiquer les sabres et l'équipe, mais on veut aussi rester pragmatique et rationnel, Scott. Donc il faut toujours marcher avec la rationalité. Les RDC, même quand ils gagnaient, comme l'a dit Lucien, ils faisaient toujours peur. Et la dernière muraille, c'était les gardiens des billes et l'axe central. Et maintenant, là, et Dylan, et Chancel, et Berthaud n'ont pas de club. Et du coup, ça fait un peu peur. Mais néanmoins, nous savons qu'avec la force de Bakambu, des Mechakelia, des Sadiki, sûrement aussi, ils vont marquer beaucoup de buts sans pour autant encaisser moins.
Sans pour autant encaisser moins, Lionel, il y a ce match, on est en train d'analyser sur ces 2 matchs, puisque la RDC veut aller à la Coupe du Monde. Et pour aller à la Coupe du Monde, il faut faire un résultat pour les 2 matchs qui restent. Dans quel état d'esprit, justement, les Léopards, après une défaite qui fait mal, hein, ça fait mal. Et c'est pour cela on a d'ailleurs titré l'émission « Il faut relever la tête après ce match ». Parce que pour la plupart des Congolais, on pense que tout est fini, il n'y a plus rien à faire pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Voilà. Il y a, avant de continuer sur ta question, tu as lancé, je parle un peu dans l'idée de Jerry. Vous voyez que là, maintenant, à ce niveau où nous sommes, ça sera dans la gestion et la décision de l'entraîneur dans son effectif. C'est quelle sera la décision de notre entraîneur. Parce que le fait de le laisser, comme il a dit, le sang-froid, on a besoin aussi du sang-froid. Le sang-froid viendra par la décision de l'entraîneur. Il ne faut pas nous habituer seulement aux joueurs que vous connaissez. Ce sont les joueurs qu'il faut jouer. Non. S'il n'a pas le temps de jeu, c'est le joueur à écarter dans l'effectif ou soit le laisser sur le banc et mettre les joueurs capables à amener sur le terrain. Voilà. Le Togo, c'est une équipe prenable, mais pas à négliger. Pas à négliger parce que le Togo viendra aussi par honneur, comme Lucien l'a dit. Ça sera aussi à la maison, ne pas perdre face à la RDC. Et nous, on ne doit pas aller avec les sursauts d'orgueil disant que c'est les Togo, le maillon faible du pool, qu'on peut avoir le point. Certes, on est braqué, on est visé. L'entraîneur doit travailler beaucoup sur son effectif, qui prendre et qui laisser, et des décisions, des très bonnes décisions pour nous amener à la Coupe du Monde. Certes, on est en train de faire le calcul sur la Coupe du Monde, mais on doit viser à projeter l'avenir de ces léopards à la Coupe du Monde. Ça sera quelle équipe? Et quels seront les joueurs qui vont nous amener à la Coupe du Monde. Donc, l'entraîneur des Sabres, on ne critique justement, pas trop. On est en train avec quel profil, justement, l'entraîneur peut réajuster les choses? Parce que là, déjà, on parle de Wissa qui ne sera pas là, déjà le mois prochain pour ces 2 matchs. Wissa ne sera pas là. S'il faut poser une question directe à Lionel, ce sera quoi les joueurs? Ce sera quel joueur qui va remplacer Wissa? Bon, oui, ça sera quel joueur qui va remplacer? Oui, ça, bon, en ce moment, ici, on est en train de suivre le joueur de près avec leur championnat. C'est lui qui sera à la meilleure de forme, il va remplacer Wissa. Il y a le méchant qu'il y a 2 fois, il fait de bons matchs. Il est capable de remplacer Wissa et accompagner Bakambu qui est à sa meilleure forme actuellement. Espérons qu'avant plutôt le match du Togo, le championnat congolais puisse commencer. Parce que moi, j'ai toujours eu l'idée ou l'envie, quand je vois les joueurs congolais locaux et appelés dans l'équipe nationale, ils apportent aussi quelque chose de bien. Donc, les joueurs qui seront à meilleure de leur forme, ils seront appelés pour remplacer ou pour suppléer les joueurs absents dans l'équipe nationale, et du sang-froid surtout avec les joueurs qui seront au meilleur de leur forme. Il y a aussi l'aspect technique, l'aspect dispositif de l'entraîneur. Souvent, nous jouons toujours dans le système de recul avec le système de 4-3-3. C'est un peu un système qui est trop archaïque et ça dérange. Ça frustre aussi, surtout quand vous n'avez pas de bons relayeurs ou soit un bon milieu défensif. Donc, l'entraîneur doit revoir ses calculs, ou soit doit revoir sa technique, ses dispositifs et nous mettre des joueurs. Mais l'entraîneur va faire avec le profil qu'il a sur non, il y a les jeunes Michel-Ange, je pense. Balikwisha, il peut apporter quelque chose de bien. Il y a Bongonda qui est fort dans le milieu offensif quand vous jouez avec les systèmes de 4, 2, 3 et 1. Vous voyez, des joueurs pareils peuvent apporter quelque chose de bien et on peut faire peur au Togo et rafler le 3 points pour venir attendre le Soudan à la maison. Malheureusement, pour l'instant, Michel-Ange Balikwisha n'est pas encore international congolais, mais... Je pense que je parlais de son frère. C'est qui encore William Balikwisha. Voilà, mais lui aussi n'est pas encore... Il n'est pas très en forme et ça va être un petit peu compliqué de l'appeler avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Je vais revenir avec Lucien Petit. On parle bien sûr de cette faiblesse, mais moi j'aimerais un petit peu savoir quelles sont les qualités de cette équipe. Parce que là, quand on reste sur les failles, il faut également parler de qualité. Selon vous, quelles sont les qualités qu'on peut justement mettre en compte de cette équipe de Sébastien Dessart? Scott, de plus en plus on avance, les qualités se dégradent, parce que hier, Léopard n'encaissait pas. Aujourd'hui, il y a, comme l'a dit Jerry, le poteau qui devient de plus en plus faible. Donc il est un peu difficile de relever nos qualités.
il est un peu difficile de relever nos qualités telles que, je l'ai dit, hier, on a encaissé pas. Aujourd'hui, nous commençons à beaucoup... Voilà, est-ce que je peux changer de micro? Ouais. C'est bon. Ouais, vous prenez ça. Comprenez, on est en direct, bien sûr. Voilà. Voilà, merci beaucoup Scott. Je disais que il est un peu difficile pour le moment de parler de nos forces, de nos qualités. Pourquoi? Parce que quand on commence déjà en arrière-plan, hier le Léopard n'encaissait pas, aujourd'hui le Léopard encaisse. Ce que veut dire que le gardien n'est pas dans sa meilleure forme. Et donc moi je m'aimerais demander à l'équipe, il y a ce qu'on appelle la qualité du système d'information. Donc prochainement, qui nous apporte de personnes qui ont une forte performance. Et lorsque nous regardons la défense de nos Léopards, on constate qu'il y a ceux-là qui n'ont pas la performance, qui malheureusement montent sur le terrain. Ça constitue aussi une autre faiblesse. Ça sont des choses à travailler, dont nous en avons une forte capacité. Mais pour répondre à ta question, pour te faire plaisir, Scott, non, on ne me fait pas plaisir ici sur ce plateau, Lucien. Parce que, tel que je l'ai dit, les qualités, les forces de jour au jour, c'est dégraine. Hier, le Léopard n'encaissait pas, bien que le jeu n'ait pas déjà des qualités, mais on n'encaissait pas. Aujourd'hui, on encaisse. Et lorsque vous regardez nos gardiens, Berthaud, Lionel ne sont pas dans leur meilleure saison. Vous voyez, ils constituent pas une qualité, mais une D'où il faut apporter du sang neuf. On parle également d'Obed Kembadio qui évolue avec le Paris FC, qui a également fait une bonne entame des saisons. Exactement, mais plutôt moi j'aimerais tenir un langage généraliste dans le sens que il y a ce qu'on appelle dans le diagnostic organisationnel la qualité du système de formation. Donc je me jette là aux managers, ceux qui recrutent, le joueur, qu'on en tienne compte. C'est par là que nous aurons à dénicher des talents qui sont en performance maintenant pour appuyer sur l'accélérateur afin que notre équipe ait encore des qualités de plus en plus. Ça qui est vraiment important. Sinon, du côté attaque, l'attaque de Léopard, c'est une attaque qui ne rate pas parce que vous avez un certain Bakambu, vous avez Wissa qui malheureusement ne sera pas là dans la rencontre prochaine. Il y a pas mal de bons joueurs, il y a pas mal de bons joueurs de qualité, mais qui jusque-là à 40-50% ne sont pas vraiment bien exploités. Voilà. Ils ne sont pas bien exploités. Là, on parle bien sûr de Wissa. Hein, vous devez comprendre que Wissa est blessé actuellement depuis son dernier match face au Sénégal. Il a été diagnostiqué avec une petite blessure. Nous aurons bien sûr d'autres détails dans nos prochaines éditions, mais il semblerait qu'il va revenir sur la pelouse le 18 octobre prochain, et ce qui fait en sorte que les Léopards ne sera pas là pour les 2 prochains matchs. Nous allons continuer avec Lionel. Lionel, on parle bien sûr de... Lucien a parlé de la formation. Il a parlé de la formation, il a parlé des managers. Quand on parle de manager, on voit la formation. Et dans la formation, on se rend compte que le Congo, on n'a pas beaucoup de pourvoyeurs. Si on peut parler également aujourd'hui d'un débat, moi, que je trouve un petit peu révolu, hein, de débat des locaux et de professionnels, les Sénégalais, peut-être, on n'en parle plus. Si, on n'en parle plus comment. Donc, le Sénégal ne nous a pas amené seulement les joueurs professionnels, il a amené dans son effectif les joueurs locaux. On s'intéresse aussi au centre. Bon, c'est par manque de management ici au Congo aussi. Vous voyez, on n'a pas de centre de formation, de bons centres de formation pour les joueurs qu'on prépare pour l'avenir de la RDC. L'autre fois, je pense qu'on avait parlé sur la projection, sur le projet d'avenir de la RDC, 10, 20 ans, 30 ans. Quelle sera plutôt l'équipe nationale de la RDC? Donc, c'est important de parler de nos joueurs locaux. C'est pour les motiver aussi à bien jouer. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à aller jouer en Europe. Quand on joue au pays, on est interdit de jouer dans l'équipe nationale. Ah non. Donc, ça doit motiver l'organisation, les organisateurs à bien faire une très bonne structure pour préparer l'avenir de demain et pour préparer nos joueurs locaux à s'intégrer dans l'équipe nationale à plus tôt, parce qu'avec le POG,
où on dénichait nos joueurs locaux et ça apportait quelque chose de bien. Aujourd'hui, on est en train de se plaindre. Par exemple, Wissa n'est pas là. S'il y avait un bon joueur local, il allait remplacer Wissa. Parce que l'effectif aussi actuel de l'équipe nationale, présentement, on se pose des questions, qui va remplacer Wissa? Mais il y a des joueurs à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi l'entraîneur... C'est là où j'ai dit au début, l'entraîneur doit prendre de bonnes décisions dans son effectif et qui jouera et qui va rester au banc. Les 11 de départ doivent être meilleurs pour gagner les 2 matchs restants et préparer un barrage et voir comment est-ce qu'on pourra aller à l'intercontinental. Moi, je ne dis pas que les Léopards, c'est fini, non. On doit les encourager. On les critique, on les encourage. Des sabres, on te donne des forces, tu dois nous apporter un sang-froid, tu dois nous apporter une nouvelle équipe qui va se préparer mieux plus pour la Coupe du Monde 2026 au Canada et les États-Unis, je pense. Et le joueur actuel de l'équipe nationale, espérons avec le début du championnat, ce qu'ils vont donner et l'entraîneur va... Il a déjà tiré des leçons, hein, il a déjà tiré des leçons. Et voilà, justement, s'il faut que Géry réponde à cette question, est-ce qu'on a tiré des leçons par rapport à ce qui s'est passé contre le Sénégal? Puisque là, cette défaite va nous coller sur la peau jusqu'à la fin de ces éliminatoires. Est-ce qu'on a tiré des leçons sur ce qui s'est passé le 9 septembre dernier? En fait, je me souviens encore en conférence de presse, cette phrase de Pape Thiaw qui avait dit: j'ai pris la confiance du match quand j'ai vu la RDC reculer. Et déjà depuis un certain temps, depuis qu'il y a des sabres là, il a toujours un style de jeu défensif. D'ailleurs, il faut aussi le rappeler que l'ADC ne marquait pas trop à l'époque. Aujourd'hui, il marque parce qu'au moins, il y a des joueurs qui sont en forme. Pour dire que la qualité de la RDC aujourd'hui, c'est plus l'individualité. Donc Michel déborde presque seul, puis il fait un centre qui arrive à Wissa, il marque. Donc, par contre, le Sénégal avait mis vraiment la balle sur terre. Donc, tous ces 3 buts étaient des phases de jeu bien construites. Milieu, défense, attaque, jusqu'à arriver au poteau. Moi, je pense qu'à ce niveau, les coachs doivent nous faire rêver. C'est ça, c'est vrai. C'est vous de dire que, oui, qu'il faut lever la tête, qu'il faut tout ça, mais c'est au coach de nous faire rêver. Parce que quand on voit, donc dans ces pays, il y a un certain Robert Kidiaba. Mais il y avait aussi à l'époque Joël Kassoumba qui était son deuxième gardien. Donc ici, nous étions au champ, on a vu par exemple les gardiens comme Efongue Bridel, un bon gardien qui a fait une bonne saison, que ce soit en championnat ou en CAF avec Manu Mignon. Mais malheureusement, il n'y a toujours aucun joueur local retenu pour amener des gardiens sans club. Mais là, maintenant, on ne comprend plus. Est-ce que ce débat-là, il faut continuer avec ce débat de joueur local? Parce que Lionel a presque fustigé la question. Mais est-ce que le débat n'est plus révolu à ce niveau-là de locaux et de Simon Omoso là joue à Lupopo, mais chaque fois que le Cameroun joue, il est toujours convoqué. Vous voyez, donc c'est pas un débat de joueurs locaux, mais des joueurs en forme qui ont des temps de jeu qui peuvent défendre. Il y a les gens comme Matobo, tu vois, donc il y a plein de gens aussi qui peuvent jouer, Scott. Donc dans ces pays, il y a des gens comme Poutou Trésor, des Matoumonarum, donc des joueurs locaux qui ont joué avec les Nonda, les Lois, c'est vrai. Bon, c'est autre temps, autre mœurs, mais au moins c'était des joueurs qui avaient des valeurs intrinsèques réelles qui pouvaient s'éprouver. Donc au lieu d'amener des joueurs qui sont sans club, et donc non seulement sans club, mais qui ont joué, je crois déjà depuis 3 mois comme ça, ne jouent pas. Pour moi, c'est inconcevable. Avec un Sénégal qui vous aligne dans des joueurs pro. Donc, regardez ça, le joueur du Sénégal avec 7 joueurs qui n'ont pas d'état de jeu depuis près de 4 mois. C'était vraiment inconcevable. Donc, bon, je pense dire que c'est justement par rapport à la gestion aussi de l'équipe, parce que l'entraîneur Sébastien Desabre avait également à sa disposition une liste élargie de joueurs, mais c'était un petit peu compliqué d'intégrer l'équipe par rapport à son groupe, justement. Non, c'est compliqué. Bon, peut-être il a cru à l'homogénéité de Mbemba Bissaka, Mbemba Batubisika, Maswaku, Deva Moutousami, tu vois. Donc, le coach, bon, je ne sais pas si c'était approprié, mais c'est comme s'il était devenu un devin, un pouvoir. Non, donc, si Maswaku joue Moutousami, joue Mbemba, joue, peu importe l'adversaire, même s'ils ne sont pas en forme, on va gagner. Et puis à la fin,
Donc, C'était compliqué. Justement, vous avez un mot à je complète juste. Quand nous parlons de l'effectif, ou plutôt nous parlons de nos joueurs locaux, et vous verrez, dans cette équipe actuelle de la RDC, il y a cette manque de complaisance, cette manque de cohésion. Vous verrez que la RDC ne fournit pas le jeu. Par rapport quand on avait des joueurs locaux, qui nous aidaient à faire quelque chose de bien dans l'effectif de Léopard, et vous verrez que quand on ajoutait nos joueurs locaux dans l'effectif de Léopard, vous verrez que ces joueurs-là se connaissent sur le plan national. Sur le plan national, ces joueurs-là se connaissent et ils apportent quelque chose de plus mieux dans l'effectif. Et ils donnent un point, quelque chose sur le plan de jeu. Et il y a cette connaissance parce qu'ils jouent dans un même championnat. Ils se connaissent. L'autre joue chez Mazembe, l'autre joue chez Lupopo, chez lui qui joue chez V-Club et Imana. Le Zègle, ils se connaissent. Et quand ils viennent de l'équipe nationale, ils savent déjà que ce positionnement peut apporter quelque chose avec mon coéquipier sur le terrain. Donc, les joueurs qui viennent à l'équipe nationale aujourd'hui, que Jerry a soulevé, qui sont en manque de temps de jeu, ils sont dans les déficits sur le terrain. Et l'équipe nationale, c'est l'individualisme maintenant qui fait. Vous verrez, Elia qui vous commence avec le ballon sur la ligne défensive jusqu'au poteau adverse. Ça, c'est inconcevable. Dans le football actuel, c'est les jeux de cohésion. Vous jouez en une touche, vous avancez et... Parce qu'ils ne se connaissent pas mieux. Et les joueurs, il y a la plupart des joueurs, vous venez face au Sénégal, Jerry l'a soulevé, vous avez dans l'effectif 16 joueurs, 100 ans de jeu. Vous voulez gagner le Sénégal. Donc, ce que nous allons demander à notre entraîneur pour le mois prochain ou soit pour la trêve internationale prochaine, il doit mettre quelque chose de mieux. Il doit nous apporter des joueurs avec le sang-froid et prendre de bonnes décisions pour gagner le Togo et le Soudan. Le Soudan du Voilà, prendre des bonnes décisions, justement. Nous avançons petit à petit vers la fin de notre émission, mais nous allons demander à notre gestionnaire, Lucien Petit. Lucien, ce match, on peut tout dire. Le Congo est à nous, justement. Qu'est-ce que le Congo a à faire dans ces deux matchs pour permettre à ce que... Parce que là, on parle de barrage, et ça va être encore une très long parcours à faire. Est-ce que les Léopards auront les moyens et les joueurs nécessaires pour justement aller au bout de ces qualifications ? Bon, Scott, je suis très content parce que tes questions demeurent toujours dans un seul secteur qu'on appelle le diagnostic organisationnel. Excusez-moi de définir ça un peu. Ça va aider beaucoup de personnes. La première des choses qu'on parle, le type de structure. La deuxième des choses, telle que je le dis, c'est la qualité du système d'information. C'est là aussi il y a un problème parce qu'on nous ramène des joueurs qui ne sont pas à la hauteur par rapport aux enjeux. La troisième des choses, c'est la qualité de produit. Ici, le produit, c'est le joueur. Et il y a aussi plutôt la motivation, l'implication, la formation et la culture de l'entreprise. Donc, par là, il y a un point très essentiel qu'a touché. Si réellement nous voulons non seulement gagner les 2 matchs restants, mais aussi marquer plus de buts. La qualification. C'est ça le terme qu'on parle ici au diagnostic organisationnel. C'est la qualification. Malheureusement, ceux-là qui vont à la chasse de joueurs ne ramènent pas malheureusement de joueurs qui sont... Mais c'est aussi à la fédération, parce que là on peut beau dire, mais la fédération a également ses moyens, ses pouvoirs-là d'aller chercher des joueurs pour le staff technique. Mais c'est à la direction technique nationale d'aller parler aux joueurs, de leur montrer le projet de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Mais c'est ça, je l'ai bien évoqué. Je parlais ici de la motivation, l'implication et la formation. C'est ça qui est un peu la maladie actuelle. On a vu le ministre Didier Bidimbu s'impliquer. Aujourd'hui, il y a maintenant le système de bancarisation. Ça veut dire que les joueurs ne reçoivent plus comme ça. Le style est révolu. Ça, c'est bien. L'implication, il y en a. Le ministre et son staff fait le déplacement pour rejoindre le joueur. Ça, c'est bien. Mais le problème est encore au niveau de la qualification, au niveau de la qualité du produit. Pour aller plus loin, je parlais même de la qualité de la logistique, de la production en fait. C'est ça le problème. Parce que là, vous nous faites arriver de joueurs où pendant les 90 minutes, on sent l'individualisme qui n'est plus un visage, une figure dans le football actuel, ça devient un problème. Donc jusque-là, le problème, c'est la production. Des fois, il faut mettre aussi des sabres à côté. Le problème, c'est la production. Quel joueur vous voulez nous faire venir? Vous voulez nous faire parvenir dans le Léopard? Vous voyez un peu, ne minimisons pas le Togo. En Afrique, bizarrement, aujourd'hui, il n'y a plus de petites nations de football.
Parce que le Togo viendra pour gifler le Léopard, ainsi avoir 2-3 places au classement africain. Ça doit Il y a un téléspectateur parce que nous sommes en direct, bien sûr, il y a un téléspectateur qui dit que la RDC est la bête noire du Sénégal, du Togo. Ne nous donnons pas aux superstitions. Voilà, donc le football, c'est la réalité aujourd'hui. Le football n'a plus rien à voir avec l'histoire. Le football est révolu. Vous voyez, l'équipe qu'on avait du mal à battre hier, aujourd'hui, on peut battre ça. C'est question de s'adapter au climat. C'est question d'innover. C'est question d'être là, présent, avec tout ce qu'il faut. C'est ça. Qu'on arrête un peu cette culture de se dire que nous on gagne. Et voilà, c'est comme ça que l'Égypte a perdu en 8e de finale. Parce que l'Égypte se disait que la RDC, à chaque fois, on les bat. Mais ils ont été surpris. C'est vrai qu'on n'a pas battu l'Égypte. On a éliminé l'Égypte, mais on avait arrêté la route pour le pharaon. Voilà. Donc il faudra s'adapter. Il faut chercher à tout prix à avoir de la qualité. C'est la qualité qu'on a besoin. Une qualité qui s'infuge, une qualité qui s'adapte par rapport au climat actuel. Vous voyez, le football actuel, il faudra qu'il y ait un jeu où on voit le gardien performant, une défense en cohésion avec le milieu du terrain, le milieu qui fournit de balles avec beaucoup de précision aux attaquants. Merci beaucoup Lucien Petit. On va parler justement de la performance des internationaux congolais le week-end dernier, puisque là on parle des Léopards. On va également évoquer les performances de certains joueurs congolais avec un Essende qui a été buteur le week-end dernier. Essende qui a repris avec son club d'Augsbourg après ses 4 matchs de suspension. Finalement, il est revenu sur le terrain et il a marqué lors de sa reprise. C'est quand même de bon augure pour préparer la suite, Lionel. Et évidemment, c'est quand même de bon augure de retrouver le joueur comme Essende qui reprend le championnat avec son club. Donc, c'est de là nous disons que l'entraîneur doit prendre de bonnes décisions. Moi, je me poserais la question, et si on faisait une nouvelle équipe? Parce que l'équipe nationale n'est pas un club pour dire que nous devons garder l'ossature parce qu'on ne change pas l'équipe. Non, s'il y a possibilité de faire une nouvelle équipe, l'entraîneur peut le faire dans de bonnes décisions. Et dans de bonnes décisions, il peut ajouter des joueurs comme Essende qui vient de reprendre avec le championnat. Il y a des... il y a un peu des joueurs capables à apporter dans l'équipe nationale, qui peuvent apporter quelque chose de bien. Essende fait partie de l'effectif de Léopard, c'est une bonne nouvelle, il a repris avec son club, il peut intégrer l'équipe nationale et il peut apporter quelque chose de bien. Il était déjà là, malheureusement, voilà. Mais il peut apporter quelque chose du sang-froid avec la rage de la défaite face au Sénégal et il peut jouer en accompagnant Bakambu dans des déviations de ballon par exemple. C'est un joueur qui peut aider Bakambu dans beaucoup de choses, dans un système de 4-4-2. Il peut accompagner Bakambu et il y a donc Desabre avec son équipe, lui avec son staff technique, ils doivent prendre de bonnes décisions. Moi, je demanderai à Desabre peut-être s'il faut remanier l'équipe, changer un nouveau visage pour le Léopard, il peut le faire. S'il pense que le Léopard, il faut changer de joueurs. Et la qualification, c'est le plus grand souci plutôt du peuple congolais. Certes, on peut dire de la technique ou quoi, mais les Congolais attendent une qualification de Léopard à la Coupe du Monde. Près de 70, 60 années sans jouer la Coupe du Monde. Peu importe la manière, peut-être qu'on ira avec à la Coupe du Monde. Mais qu'on y aille d'abord. Les Congolais veulent plutôt aller à la Coupe du Monde. Et là, ça sera une autre leçon à acquérir qu'on va préparer l'avenir avec l'organisation et le gouvernement. Même si la route est encore très longue. Très longue pour l'équipe nationale. Aller jouer cette Coupe du Monde. Il y a également la signature de Banza, Géry. Finalement, après beaucoup d'attentes, on voit finalement notre Simon Banza signé du côté d'Al Jazeera. C'est pas le transfert qu'on attendait de lui, mais mieux vaut 1-0. Oui, c'est ça, mieux vaut 1-0 au moins. Donc au moins il a un club, au moins on sait qu'il a un temps de jeu, même si dans ses postes, la concurrence devient de plus en plus rude. Il y a un fiston Maël qui très souvent quand il entre, il marque. Il y a aussi Yassine Bakambu qui maintenant confirme son statut de meilleur peut-être de la sélection avec, je crois, 19 buts comme ça. Donc ça devient de plus en plus difficile, mais mieux vaut qu'on... Et peut-être même pour Loulou, il peut faire son entrée dans cette équipe, peut-être
le mois prochain, hein, il pourra peut-être recevoir sa convocation. Bon, dans ce poste, on n'a pas trop de problèmes. Donc c'est ça que j'allais un peu rejoindre, je crois, Lucien ou Lionel. C'est plus l'entrejeu. C'est style de sauter les lignes et on ne mange pas toujours face à une équipe qui vous met la balle à terre. Donc, vous serez limité, vous allez reculer et pour la fin, donc vous allez encaisser. Donc maintenant, c'est au coach de voir, parce qu'on peut tout dire. Donc la FECOFA s'est battue pour avoir Bissaka. Donc aujourd'hui, on a beaucoup. On a des joueurs qui ne cessent de venir. Il y a, je crois, Balikwi Chaki aussi, donc qui sont qui il y a Kamboala, il y a Willy Kamboala. Donc la FECOFA se bat comme elle peut pour amener les joueurs. Maintenant, quand le coach, les tout-puissants, a déjà une équipe selon lui. Mais pourquoi vous l'appelez les tout-puissants? Pourquoi? Mais parce qu'on ne comprend pas comment est-ce que. Donc il y a des joueurs qui ne jouent plus, donc qui ne jouent pas, mais qui jouent toujours à l'équipe nationale. Il y a des. Donc on voit. Mais presque tous sont repris, hein. Presque tous sont repris avec. Non, il y a des joueurs qui ont repris, mais il y avait des joueurs qui ne jouent presque plus depuis 6 mois, 5 mois, une année, comme. Il n'y avait qu'un seul cas de Chancel Mbemba. On va prendre. On va également évoquer le cas de Mboukou. Hein. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas de Nathanaël Mboukou qui est également très régulier avec son nouveau club de Montpellier. Nathanaël qui a repris avec ce club en Ligue 2 qui justement. On va vous garder avant de prendre Lucien Petit. Mboukou. On avait l'impression que ce joueur n'avait besoin que d'un déclic pour justement exposer tout son talent. Oui, en fait, le foot rime toujours avec la confiance. Donc beaucoup étaient en confiance, même son entraîneur a compris que. Mais donc ces joueurs pouvaient aussi même aussi débuter les matchs à la place des ça même. Donc comme on l'a dit ici, vraiment tous les joueurs sont le bienvenu. C'est maintenant au coach de voir ce qu'il peut faire. Pour nous faire rêver, parce qu'on a beaucoup pleuré, on ne va pas rester toujours là à se lamenter comment est-ce qu'on a parlé contre le Sénégal, donc on doit regarder en avant, surtout déjà que ceci, ça ne sera pas facile au barrage, on va jouer contre des nations expérimentées, il y a certains matchs qui ne seront pas chez nous, qui seront à l'extérieur, donc ça fait peur, mais c'est aussi dans de tels moments qu'on reconnaît sa grandeur, quoi. Donc, le Congo maintenant doit jouer son jeu, doit nous faire rêver comme l'époque de Kidumu, de Kibonge, Kakoku. C'est ça. Donc on a l'impression que l'équipe ne nous fait pas rêver. Justement, nous allons prendre bien sûr Moutoussamy qui a également joué le week-end dernier avec son nouveau club, lui qui a quitté la Turquie cette saison avec son ancien club de Sivasspor. Moutoussamy a joué et il y a également Piquel qui va jouer d'ailleurs ce soir face à Valence. Piquel qui a joué le week-end dernier face au Real de Madrid. On sent quand même qu'il y a de plus en plus de joueurs qui reprennent confiance. C'est de bon augure quand même pour le mois prochain, Lucien Petit. Exactement, ça promet, mais je suis un tout petit peu déçu pour Moutoussamy parce qu'il a fait une CAN trépidante. Il était là au Forum Moulin, mais je ne comprends pas pourquoi cette année, lui qu'on entendait voir à la Champions League. Je pense qu'il y a aussi un souci de management qui se pose à ce côté, parce qu'après la CAN où on a fait une très très bonne impression, on devait quand même avoir des joueurs congolais en nombre de masse, embrasser la Champions League africaine. Bon, malheureusement, le joueur a le talent, le joueur est en totale confiance, mais malheureusement, le management, je pense que ça pose problème et il doit veiller sur ça. Concernant Nathanaël Mboukou, je dirais que le succès, c'est pas du tout un souhait, mais le succès, c'est le résultat des années d'acharnement, des années de formation. Et Nathanaël Mboukou nous donne raison de garder encore cette phrase en nous, parce qu'une fois entré, Nathanaël ne cesse de faire de prouesses, mais je demanderai à son agent, à son manager, de vouloir voir un peu grand. Parce que Nathanaël Mboukou, je pense que c'est pas un joueur aujourd'hui qui doit jouer pour Montpellier. C'est un joueur normalement qui devrait embrasser le championnat anglais ou bien le championnat espagnol, comme l'a fait notre Piquel.
Merci, mais voilà, la Ligue 2, c'est pas aussi mal pour un joueur qui est né en 2002 et qui a également Non, mais pour un joueur, Scott, je sais que tu es très doux, pour un joueur qui joue à l'équipe première d'une nation telle que la nôtre, Ligue 2, c'est pas vraiment plaisant. On a connu pur. On a connu pur, on a connu pur que ça. Alors Scott, on ne peut pas prendre de mauvais exemples. On doit avancer. C'est la République démocratique du Congo. Une nation où les talents poussent comme des épinards. Nathanaël Mboukou mérite mieux que Montpellier. Voilà, ça c'est un avis très personnel de Lucien, le très cher Lucien Petit. Il y a également le match que tout le monde est en train d'évoquer, le match de Chancel. Le match de Chancel Bemba contre Lens le samedi dernier. C'était presque une catastrophe. On sent que le fait de faire une année sans jouer a quand même pesé sur notre Chancel. Voilà, nous on déplorait depuis longtemps les conséquences, nous ont donné raison. Donc le joueur qui a fait au moins 22 mois, je pense, sans jouer, c'était beaucoup. C'était beaucoup pour le joueur comme Chancel même qui est habitué à être au niveau à une meilleure forme donc habituelle. Tout Congolais savait que Chancel même les demi-dieux, c'était un joueur exceptionnel. Voilà le temps qu'il a passé en voulant rester pour partir gratuitement. Je pense que c'était son souhait, partir gratuitement et ne pas gagner quelque chose pour le Marseille. Il est resté pendant une année et demie sans jouer et les conséquences nous ont parlé le samedi passé, je pense que c'était le vendredi. Le samedi passé. Pour le derby de Lille. Espérons, bon, c'est aussi, c'est une nouvelle intégration, une nouvelle famille. Il va s'adapter, Chancel même, c'est un très bon joueur. Et espérons qu'il va s'adapter et il va revenir à sa meilleure de forme. Et c'est une leçon aussi qu'il a tirée. C'est une leçon qu'il a tirée. Ouais, c'est une leçon qu'il a tirée d'une année et demie passée sans jouer. Et il est revenu sur le terrain. Il va se donner, c'est un garçon qui aime bien travailler. Il a une discipline personnelle et ce qu'il a vécu le samedi, il a pris ça en compte et il va reprendre sa meilleure forme. Et il sait bien, il a droit de jouer à la Coupe du Monde. Parce que peut-être c'est une dernière chance pour lui de jouer à la Coupe du Monde. Et s'il ratait la Coupe du Monde, est-ce qu'on le verra encore en 2030 ? Ça va être compliqué, justement. Il y a également Noah Sadiki Jérémy Roméo qui continue à faire ce qu'on attend de lui, justement, c'est-à-dire être costaud, être là quand on a besoin de lui. Et il nous a encore sorti un match épique le dimanche dernier face à Aston Villa. C'était quand même un match intense pour ce jeune qui a fait les 90 minutes de cette partie. Bon, c'est là où j'ai rejoint encore une fois Lucien, c'est la gestion de l'équipe. Mais on verra les mêmes Noah fébrile à la RDC. Fébrile pourquoi? Donc on le fait jouer dans un système de faux pistons, donc parfois donc il laisse dans le milieu vide. Et puis on ne comprend pas, dans les jeunes est perturbé et dépassé par les événements. Bon, pour rebondir un peu par rapport à Chancel, il ne faut pas oublier que même on n'est pas un attaquant, c'est un défenseur. Donc un défenseur, déjà vous cumulez des erreurs comme ça, donc le coach aussi peut risquer aussi de vous écarter aussi, donc ça serait difficile. Donc c'est à lui maintenant, dès les prochains matchs, de faire ne fût-ce que mieux que ce qu'il a fait. Vous voyez, quand même aussi c'est un cadre, je crois, sur qui vraiment on compte beaucoup. Donc vraiment il doit se rattraper vite et trop vite. Et maintenant pour rebondir encore sur Noah, je pense que Noah c'est l'un des pépites qu'on doit protéger. Donc c'est l'avenir sur de cette équipe. Et aussi Piquel, l'homme qui fait de meilleurs pressing avec les systèmes de sabre, des blockings toujours, de sauter les lignes. Donc c'est l'homme qu'il lui faut. Vraiment, ce sont de bonnes nouvelles pour notre chère équipe que tous on veut quand même voir à la fin la Coupe du Monde, parce qu'on peut critiquer, parler, mais à la fois il y a toujours ce côté patriotisme qui nous attire vers cette équipe. Donc on veut voir cette équipe évoluer. Maintenant c'est aussi au coach d'essayer d'améliorer, parce qu'on sent que les joueurs déjà petit à petit on commence aussi à en avoir. Donc on voit qu'il y a des joueurs soit léger, mais c'est là aussi que les légers ont du mal à s'imposer. Du coup maintenant on se demande les problèmes. C'est aussi les coachings, c'est aussi les styles légers. Donc vous verrez que Essende, Banza, donc ils peuvent beau marquer ailleurs, mais quand ils arrivent ici, ils ne marquent pas. Donc maintenant on ne sait plus, il y a un style léger approprié pour faire jouer chaque joueur, ou bien ce sont juste les joueurs qui n'ont pas encore appris à s'adapter au style congolais.
C'est un problème que nous devons trouver des solutions justement. Il nous reste presque plus de temps pour ces numéros de Parlons Léopard. On va justement prendre congé à tous nos chers monsieur qui sont sur ce plateau. Je vois les yeux braqués sur moi. Qu'est-ce que justement, nous avons Lucien qui va conclure avec nous par rapport à ce Parlons de Léopard. C'était une émission intense. On a eu à évoquer pas mal de sujets et le focus reste les 2 prochains matchs, les 2 rendez-vous qui se profilent à l'horizon. Prenons rendez-vous déjà le 10 contre le Togo. Ce sera à Lomé, au stade de Kegwe à Lomé. Et il y aura également 4 jours après la RDC face au Soudan, ici au stade de Martyrs de la Pentecôte. Le match sera à 20h heure de Kinshasa. Il faut très bien préciser sur ce point. Lucien Petit, on va conclure avec vous. Est-ce qu'il y a un petit mot à dire et s'il y a une petite salutation à faire, vous allez le faire rapidement. Ce que j'aimerais dire à nos amis managers des équipes, surtout ici à Kinshasa, il est préférable d'établir le plan B lorsque vous avez déjà un plan A pour ne pas tomber dans ces astuces où Chancel Mbemba, presque 2 ans, qui ne joue pas et qui cause beaucoup de problèmes. Il est important de faire le plan B, mais aussi de faire le plan C. C'est pour garder une performance de l'équipe. Et aux téléspectateurs qui nous suivent, merci beaucoup. Simplement, si réellement nous aimons le Congo, il est aussi important en gestion de travailler de faiblesse que de se tenir sur de force. Alors, merci Scott, merci à vous. Une émission à la hauteur, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on est là, il y a encore une ambiance indescriptible. Alors, pour terminer, je dirais grand merci à la meilleure représentativité de Le Geoffrey en Angola, monsieur Steve Salavita, Richman Bouka, j'aurais cesse de parler du pays, Paul Ramazani, merci à toi, et Jerry Kalinga Mukendi, on est ensemble. Merci beaucoup Lucien Petit. Nous allons conclure également avec nos les confrères Jerry Roméo qui nous a fait honneur d'être là pour ce nouveau numéro de Parlons de Léopard. Merci Jerry d'avoir été de nôtres ce soir. Merci, vraiment, donc, je serai sincère, je ne m'attendais pas à voir Scott Amou, mais vraiment chapeau bas. Aussi, dans mon téléphone était débordé. Il y a, celui qu'on parlait sport, il y a aussi un produit d'une équipe qui s'appelle le président Ballas. Donc, son équipe a repris les entraînements depuis le 13 août, qui travaille chaque dimanche à l'UNIKIM. Donc, m'a dit aussi de vous saluer, que vraiment vous avez été à la hauteur. Merci beaucoup, Scott, c'est tout pour vous dire. Aussi, à tous les Congolais, donc tant qu'il y a vie, il y a espoir. Et l'espoir n'est pas l'abandon du travail. Donc il faut toujours continuer à travailler pour atteindre les niveaux qu'on veut, surtout par rapport déjà à l'expérience acquise. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jerry Roméo, ça fait vraiment plaisir d'entendre ça venant d'un confrère. Et nous allons conclure avec Lionel Lomba qui nous a fait également plaisir d'être avec nous. Lionel, on va conclure l'émission. Est-ce qu'il y a un petit truc à dire? En conclusion, je dirais... qu'est-ce que je dirais au Léopard, c'est de mettre en avant plutôt l'idée de résilience, relever la tête, corriger les erreurs et repartir avec plus de détermination au Togo et devant le Sénégal. Insister surtout sur le fait que l'histoire du football congolais est faite de rebonds après des défaites douloureuses. Par là, je vais conclure par saluer au moins 3 personnes. Excusez, monsieur Scott. Donc, je salue mon président de la commission de jeunes de notre paroisse, Nodao, monsieur le docteur dans son cabinet nous suit, docteur Sidi Louvunga, et mon docteur depuis les États-Unis, docteur H.M. Lubangi, et ma très chère maman Yvette Mwangi. Merci, et au patron de la chaîne Sport 7. Merci beaucoup à vous Lionel Luamba, merci Jerry Roméo, merci Lucien Petit, merci d'avoir été avec nous et surtout merci à vous chers téléspectateurs et fidèles téléspectateurs de Sport 7 Télévision, comme aime bien vous appeler Ibrahim Mamba, les Sportsetiens et les Sportsetiennes. Merci d'avoir été des nôtres. Nous remercions également JM Boa, Simon Loubila, Alain Diajudo, petit frère propre, joyeux anniversaire à toi d'ailleurs, et nous remercions également Maître Salé Barouani Ricardo qui nous a suivis depuis la maison, et nous n'allons pas oublier Trésor Barino, l'homme de travaux depuis Paris. Merci beaucoup à toi Trésor Barino, l'homme de travaux. Yomo Yebi justement, merci à vous, et on va conclure avec Jefferson Sassou, l'Insport et Export.
Namaboko Nayo, Yomoko, Oza, Na Masolo. Justement, on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. C'était un honneur de vous avoir pendant 50 minutes. Merci à Hervé Koulenfouka qui nous a soutenus pour la bonne marche de cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. D'ici là, restez branchés sur votre chaîne 100% Sport, Sport 7 Télévision. Bye bye.